bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous avons le plaisir de vous présenter le trésor intemporel de la philosophie stoïcienne, le livre audio « Pensée pour moi-même » de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe. Lors de l'écoute, vous serez guidé à travers les pensées les plus intimes et les réflexions profondes de l'un des plus grands esprits de l'Antiquité. Marc Aurèle vous offre une série de leçons personnelles sur la vertu, la justice et la tranquillité d'esprit qui sont d'une pertinence frappante pour notre époque moderne. Avec sagesse et humilité, l'auteur partage ses stratégies pour faire face aux défis de la vie quotidienne, ses méditations sur la nature éphémère de la vie et l'importance de vivre en harmonie avec l'univers et ses lois immuables. Les enseignements de Marc Aurèle sont présentés avec clarté et simplicité, vous permettant d'appliquer les principes du stoïcisme dans votre vie pour cultiver la résilience, la maîtrise de soi et la paix intérieure. Immergez-vous dans la sagesse antique du livre audio « Pensée pour moi-même ». Votre voyage vers une vie plus réfléchie et intentionnelle commence ici. Livre 5e. Le matin, lorsque tu te lèves à contre-cœur, rappelle-toi que tu te lèves pour accomplir des devoirs d'homme. Pourquoi te plaindre d'aller vers ce pourquoi tu existes? Es-tu simplement là pour rester au lit? Mais c'est plus agréable. Mais es-tu là simplement pour chercher le confort plutôt que d'agir? Regarde autour de toi. Les petites plantes, les oiseaux, les fourmis, tous ont une mission. Ne résistes-tu pas à ta propre nature en évitant le travail d'homme? Mais il faut aussi se reposer. Certes, le repos est nécessaire, mais la nature a établi des limites à ses besoins, tout comme à l'alimentation et à la boisson. Cependant, n'outrepasses-tu pas souvent ces limites, allant au-delà de ce qui est essentiel? Pourtant, dans tes actes, tu ne vas pas jusqu'au bout de tes capacités. Alors, tu ne te chéris pas vraiment, car si c'était le cas, tu honorerais ta propre nature et sa volonté. Ceux qui sont passionnés par leur art se consacrent à lui, négligeant même leurs besoins primaires comme se laver ou manger. Or, tu sembles accorder moins d'importance à ta nature qu'un sculpteur à son art, un danseur à sa danse ou un avare à son trésor. Ces passionnés, lorsqu'ils sont absorbés par ce qui les anime, renoncent à manger ou dormir jusqu'à perfectionner leur œuvre. Pourtant, considères-tu les actions bénéfiques à la société comme étant moins nobles, moins dignes de ton effort? Qu'il est facile de repousser et d'abandonner toute pensée perturbatrice ou inadéquate pour atteindre instantanément la tranquillité. Estime-toi apte à chaque parole et geste en accord avec la nature. Ne te laisse pas influencer par les critiques ou les mots de certains. Si une action ou une parole est juste, ne pense pas qu'elle est en dessous de toi. Chacun a sa propre direction et suit ses instincts propres. Cela ne devrait pas te concerner. Avance droit devant, guidé par ta nature intrinsèque et la nature universelle. Leurs chemins sont identiques. Je parcours le chemin dicté par la nature jusqu'à ce que je m'effondre et me repose, rendant l'air que j'ai respiré chaque jour à l'élément d'où je le tire. Je retournerai à cette terre qui a donné la semence paternelle, le sang maternel et le lait de ma nourrice. La terre qui m'a alimenté pendant tant d'années supporte chacun de mes pas et que j'ai exploité de multiples façons. On ne te loue pas pour la finesse de ton intelligence. Soit. Cependant, il existe de nombreuses autres qualités pour lesquelles tu ne peux pas prétendre être naturellement inapte. Montre donc ces vertus qui sont entièrement à ta portée. Sincérité, gravité, persévérance, continence, résignation, modération, bienveillance, liberté, simplicité, austérité, noblesse d'esprit. Ne réalises-tu pas combien tu pourrais instantanément démontrer ces qualités sans pouvoir invoquer une incapacité naturelle? Et pourtant, tu choisis de ne pas atteindre ton plein potentiel. Es-tu contraint
par un manque de dons naturels, à te lamenter, à être avare, à flatter, à critiquer ton propre corps, à chercher à séduire, à te montrer ostentatoire et à être sans cesse agité dans ton esprit? Non, par les dieux, tu aurais pu te libérer de ces maux depuis longtemps. Si toutefois on te reproche d'être un peu lent ou de peiner à comprendre, tu dois aussi travailler là-dessus sans le négliger ni te réjouir de ton inertie. Un homme, après avoir rendu service, est prêt à le noter comme une faveur accordée. Un autre ne le voit pas de cette façon, mais il considère intérieurement la personne aidée comme lui étant redevable, conscient de son geste. Un troisième, en quelque sorte, ne se rend même pas compte de son action bienveillante. Il est comme une vigne donnant des raisins, sans rien attendre une fois son fruit offert. Comme un cheval après une course, un chien après la chasse, une abeille après avoir produit du miel, un homme, après avoir accompli une bonne action, ne clame pas son succès, mais poursuit ses actes généreux, tout comme la vigne qui continue à donner des raisins à chaque saison. Faut-il donc agir sans vraiment s'en apercevoir? Oui. C'est vrai qu'il est essentiel de prendre conscience de ses actions, car un être social naturellement ressent le besoin de savoir qu'il œuvre pour le bien commun et souhaite que les autres le reconnaissent aussi. Tu as raison dans ce que tu avances, mais tu n'as pas saisi l'essence de mes propos. En pensant ainsi, tu risques de te classer parmi ceux dont j'ai parlé précédemment, car ils se laissent souvent tromper par des raisonnements apparemment logiques. Toutefois, si tu cherches réellement à comprendre mon point de vue, n'aie aucune crainte de négliger ta contribution à la société. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.